Salut toi! Aujourd'hui, j'ai donné 4 conseils pour les auteurs qui sont aussi des lecteurs. Lorsque j'ai envoyé mon recueil en maison d'édition, je me suis rendu compte que certaines de mes habitudes de lecture m'ennuient. Alors, j'ai sorti 4 éléments importants et je vais vous les dire et vous l'expliquer aujourd'hui. Le premier, c'est de toujours lire une seule même maison d'édition. Vous savez, pas mal tous, si vous avez écouté mes autres vidéos, que j'ai une maison d'édition chouchou et c'est les éditions Les Marlins. J'ai lu énormément de séries Provenant 2 et ça fait que ma connaissance des autres maisons d'édition sont assez limitées. Genre, je sais pas vraiment où je vais pouvoir envoyer mes manuscrits. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à écrire Xylaine. J'étais comme, à qui je vais l'envoyer? J'ai aucune idée de quelle maison d'édition publie ce genre d'affaires. Parce que je lis pas uniquement des éditions Les Marlins, mais si je lisais, je faisais pas attention aux maisons d'édition. Et ça, je me suis rendu compte que ça a nui à ma connaissance du monde éditorial accessible à moi. Donc, j'ai aucune idée si mon livre peut plaire à une maison d'édition. Puis même si j'ai sur le site de l'ANEL, ben, il va falloir que je survole plusieurs trucs. Tandis que si j'avais diversifié mes lectures, j'aurais déjà eu plus de connaissances. Donc maintenant, c'est une affaire que je fais attention. Donc là, pour l'instant, j'essaie de découvrir la maison d'édition Libre Expression et Urtubise, que je pense qu'il pourrait aller avec mon manuscrit que je suis en train d'écrire en ce moment. Et c'est pas mal ça. Donc il faut vraiment essayer de changer de maison d'édition pour connaître un peu plus. Et ça mène au deuxième conseil, qui est d'essayer de lire plusieurs genres différents, parce qu'on ne sait jamais quand on aura une idée magnifique et qu'on voudra décrire de ce genre-là. Par exemple, pour mon recueil de poésie, je n'ai pas vraiment lu beaucoup de recueils de poésie jusqu'à temps que je décide que j'allais l'envoyer. Là, j'ai loué l'Hirondelle rouge, je pense, à la bibliothèque, mais je me souviens plus c'était quoi la maison d'édition. Et j'ai aussi lu un recueil qui est L'instant d'avant, je sais plus trop. C'est le recueil organisé par le collège Unsick, donc c'est un recueil collégial de poèmes. Mais ça, je peux rien faire avec ça parce que c'est pas une maison d'édition. Alors, si on change de genre, on peut avoir une idée un peu de ce qui existe sur le marché. Je vous dis pas de tout lire les genres nécessairement, parce qu'exemple, moi, l'horreur, j'en ai jamais lu, mais Xylaine rapproche un peu de l'horreur, donc ça fait que je sais pas si mon livre se classifie comme de l'horreur ou du fantastique, tandis que si j'avais diversifié un peu plus mes lectures, ben là, j'aurais eu une meilleure connaissance. Ça a juste à donner que dans les dernières années, je lisais beaucoup les séries que j'avais commencées, qui étaient du réalisme, et beaucoup de romances. Mais maintenant, j'essayais un peu plus d'aller un peu partout. Et ça peut aider vraiment à écrire. Donc, si jamais on a une idée, on n'est pas freiné par le fait qu'on connaît pas ce domaine-là. Et si on commence à écrire une idée, il n'est pas trop tard pour s'informer et lire d'autres styles de ce genre. Donc, si jamais vous commencez un roman qui est fantastique, je vous recommande à 100% de lire des romans fantastiques. Ça va aider totalement et vous allez avoir une idée de où vous en allez. Ensuite, troisième conseil, c'est de ne pas lire le même auteur ou peu d'auteurs différents. Donc ça, c'est pour une seule et même raison. Un auteur veut pas, il a le même style, il a la même plume d'un livre à l'autre. Même s'il peut changer les narrateurs, changer les éléments, on va toujours retrouver un peu le même langage, un peu les mêmes éléments de base, parce qu'un auteur veut pas, il écrit de lui, de sa tête, et ça change pas énormément d'un livre à l'autre. Alors, si on lit beaucoup des mêmes auteurs, on n'a pas une idée de ce qui se fait sur le marché et de qui nous ressemble. Comme moi, j'ai beaucoup lu de Marie Potvin, de Catherine Giraudet, et les auteurs, j'ai pas vraiment ce problème-là. Mais quand j'ai commencé à écrire ma romance, j'ai lu beaucoup de romances comme américaines. Je lis pas de smut, c'est pas ça, c'est pas là-dedans, là, mais comme j'avais pas l'impression que des livres ou des écrivains avaient la même plume que moi et que moi, j'étais comme que personne n'allait vouloir de mon style parce qu'il est éclaté, je change de point de vue, je fais un peu retour en arrière, tout ça. Et ça, c'était jusqu'à temps que je trouve Andréane Brunet. Elle a un style qui me ressemble vraiment et je me suis sentie apaisée, honnêtement. Le premier livre que j'ai lu, c'était
Le premier livre que j'ai lu d'elle, c'était Embrasser le chaos. Et elle faisait des retours en arrière. Elle parlait à son frère qui était mort. Et son style était vraiment comme éclaté. Il n'y a aucun chapitre dans son histoire. Ça change de place juste avec des 3 points. Et je me suis un peu sentie interpellée parce que j'écris un peu de même. Et ma romance, c'est vraiment des petits chapitres et qui changent beaucoup et que des rêves. Donc, j'ai eu l'espoir, si on veut, que des auteurs qui ont un style un peu plus éclaté comme moi peuvent être publiés. C'est sûr que c'est dur de trouver des auteurs un peu avec notre style, sauf si vous feuilletez tous les livres et que vous cherchez. Moi, je suis tombée sur elle par pur hasard, mais c'est la joie d'essayer de lire un peu partout, un peu tout le monde. C'est de connaître plusieurs plumes, plusieurs éléments. Et si on diversifie nos auteurs, on peut trouver des éléments qu'on aime plus et qu'on aime un peu moins. Et ça mène au 4e point, qui est de... le 4e conseil, c'est de lire des livres de façon critique et attentive. C'est beau de lire des éléments pour se détendre et des affaires de même. On fait un peu tout. Comme moi, c'est arrivé que je lise un livre en un jour parce que c'était tellement bon. Genre, je vous avoue, c'est rare que j'analyse les Olivier ou les Fées modèles. Mais il faut lire des livres critiquement au moins une fois dans notre vie. Donc, 1 ou 2 par année, c'est déjà bien. Quand j'ai fait mes critiques littéraires, ça m'a permis d'avoir un œil totalement différent. Je soulignais des éléments que moi j'aimais moins, des styles que j'aimais moins. Et aussi, à une époque, il y a comme 2 ans à peu près, j'ai voulu faire un tableau des verbes de dialogue, si on veut. Parce que je ne vais pas tout le temps mettre dit, déclare, questionne. Donc là, j'étais attentive à ça dans les livres. Après que quelqu'un parlait, après les dialogues, j'étais attentive aux mots. Et grâce à ça, j'ai fait un document qui a quasiment une cinquantaine de mots. Toute l'ensemble d'ordre alphabétique que j'utilise. Et ça me permet de diversifier mon texte. Et aussi, c'est clair qu'en tant qu'auteur, il faut lire. Ça permet de diversifier notre dialogue. Mais justement, si on lit un peu trop vite, on va pas nécessairement se rendre compte des nouveaux mots. Tandis que si on lit un peu plus critiquement, là, on va plus voir le livre d'un autre angle et peut-être comprendre un peu mieux le dialogue et souligner les affaires de même. Donc, je dis pas tout le temps de lire de façon critique ou attentive, mais quelques livres peuvent vraiment aider. Du moins, ça m'a aidé quand j'ai fait mes critiques. Vraiment, j'ai trouvé un peu ce que j'aimais, ce que je voulais faire. Ça me guidait un peu. Parce que pas, chaque auteur est différent et on peut pas aimer tout le monde. Et je dis pas qu'il y a un travail pas bon parce que moi, je n'apprécie pas 2-3 trucs dans leur livre que c'est pas bon. C'est pas ça du tout. Et il faut pas oublier un truc. On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, ça se peut que des livres que moi je lis ne m'intéressent pas à moi, mais qui ont été full populaires. Et c'est 100% valide. Donc, c'est ça la joie d'alterner, c'est de se donner une idée, de créer notre chemin à nous et de faire qu'est-ce qu'on veut. Donc, c'était les 4 conseils de lecteur pour les auteurs. J'espère que ça vous a aidé et que vous allez prendre ça en compte lors de votre prochaine lecture. Donc, moi, maintenant, je suis un peu plus à l'écoute de diversifier pas mal tout et de lire d'une manière un peu plus attentive. Donc, c'est ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.